aussi une stratégie demandée par la Confédération Caritas de partager sur ce que nous faisons. Pas testament, mais la visibilité et pour pouvoir continuer à appeler et faire les baptisés, être au courant du service des pauvres dans l'église et aussi continuer à appeler comme on dit. Alors voilà, Caritas aujourd'hui est connu comme l'organisme de charité de l'église catholique. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Caritas a commencé comme un mouvement, mais aujourd'hui, surtout après l'encyclique du pape Benoît XVI sur Deus Caritas Est, qui revient situer Caritas dans la mission de l'Église, Caritas en tant que service organisé de la charité. Vous avez fait toute votre formation dessus, je pense, la première session. Aujourd'hui, voilà, on parle le même langage. La place de Caritas dans l'Église, l'organisation de la charité, ça fait partie intégrante de la mission de l'Église. C'est pas si nous quand on finit faire la parole, quand on finit faire le sacrement, si nous gagnons les temps, on va pas de pauvre. Non, ça marche ensemble, c'est ça qui fait l'Église et c'est très important. Je suis paroissienne à Rosille depuis mon enfance et depuis j'habite Rosille. Je suis avec Caritas depuis à peu près 5 ans. On a un service d'écoute. On essaye de canaliser aussi l'universel. Canaliser aussi dans le sens, ils ne savent pas où aller au niveau du gouvernement, au niveau de la sécurité sociale. Ils ont besoin d'être canalisés. On essaye de voir d'après leurs besoins, surtout d'après leurs besoins. Je travaille avec Caritas sur la paroisse de Notre-Dame de Montroche. Moi aussi, nous sommes ensemble depuis un bon bout de temps pour travailler ensemble pour les pauvres, les plus démunis de la paroisse. Moi aussi, je fais de mon mieux pour aider les pauvres et je suis dans la paroisse. Par rapport à Caritas, on est là où on a 2 permanences par semaine, les mardis et les vendredis. Alors là, on accueille les gens de toute confession, peu importe qui c'est, on les accueille, on les écoute. Et après, s'il faut les canaliser, s'il faut les aider dans quelle direction, je ne sais pas, la maladie, le docteur, peut-être pour le logement aussi, ils viennent demander les aides qu'on a déjà fait. Alors, et aussi pour, bien sûr, secours d'urgence, parce que des fois, la première chose qu'il faut faire, c'est les aider à avoir à manger, à remplir un peu le ventre pour pouvoir les envoyer autre part. Et de là, on commence à faire, des fois, on a des gens qui n'ont pas de maison, alors qui sont dans des difficultés terribles, qui ont 4-5 enfants. Alors là, on les aide par rapport avec ce qu'ils gagnent, comment faire, on les aide, on leur donne un peu de nourriture, on fait des démarches. Donc, on a déjà fait des démarches pour les bénéficiaires, pour avoir une maison. On a toute une petite enquête à faire avec eux, apprendre toute leur situation, comment ils sont, ils travaillent, comment ils touchent, s'ils sont seuls, s'ils payent une maison ou s'ils sont les propriétaires. Et après, on va les visiter aussi, ce qu'il faut. On va les rendre visite pour constater comment c'est, comment ils vivent à ce moment-là. De par la visite, là, on peut juger à comment les aider. Il fallait aider la personne pour prendre ses démarches avec la NHC. Essayer de, peut-être il y a un petit prêt qu'on lui fait Oui. pour pouvoir pour l'aider à acquérir la maison, mais après qu'elle nous rembourse à chaque mois et en même temps nous pour ça des fois quand elle ne peut pas on l'aide par rapport à quelques aliments. Là pour qu'elle puisse payer nous on l'aide à accomplir un peu le fin de mois. Je suis dans le service d'écoute, dans le site, service d'écoute et développement. Ça fait environ 15 ans environ. Mais on est là spécialement pour prendre les doléances des gens qui ont besoin d'aide. Alors, c'est ça. En priorité, on aide les gens pour trouver des chemins, comment faire pour sortir dans les dilemmes qu'ils sont. Mais de côté de l'alimentation, c'est madame qui est responsable. Hein? Voilà, elle est posée là, c'est toujours. Bonjour, moi je suis madame Marie-Rose Bibi. Moi je suis là depuis à peu près 4 ans.
Je viens là tous les derniers mercredis du mois. Et même à cette île aussi, on donne là-bas le 3e lundi. Chaque 3e lundi. Il y a une autre équipe qui est là-bas. Nous, on est ici à peu près là, le groupe qui est là, depuis 4 ans à peu près. Moi, je viens ici parce que les bénéficiaires, ils passent d'abord avec le service d'écoute. Ils expliquent leurs problèmes. En ce moment-là, le service d'écoute envoie ici avec moi. Moi, je leur donne les nécessités, nourriture. Pas beaucoup de sponsors, alors on passe une quête tous les semaines à la messe. Quête tous les semaines à la messe, mais on ne fait pas grand-chose. Toujours, toujours il y a 2 ou 3 personnes qui viennent ici pour, comme sponsor, disons, pour donner quelque chose. Mais pas grand-chose. Absolument, comme dit Sarkozy Créola, besoin de lutter pour les jeunes nés debout. Mais seulement, par la grâce de Dieu, ça marche. Ça marche. Même on ne peut pas satisfaire les gens 100%, mais on est là pour faire quelque chose pour ces gens-là. Puis ça, notre curé aussi, le Père Pascal, parfois nous aide un petit peu. Notre curé, le Père Pascal, qui est ici, il nous aide un petit peu lui aussi, de sa façon. Alors, on essaie de trouver des sponsors et de trouver de l'argent à travers les personnes qui vont donner des dons. Allons dire, il y a des personnes qui veulent donner des dons, mais ils ont peur de donner de l'argent en main propre à la famille dans le besoin. Alors, ils passent par Caritas. On fait une petite enquête. Et là, on essaie d'avoir de l'argent pour acheter du matériel scolaire. Et on trouve les dons comme ça. Et par rapport aux vivres, pendant le carême et pendant le temps de l'Avent, nous mettons un panier à l'église durant les messes. Et là, les personnes donnent, surtout pendant le carême, les gens donnent des vivres à manger, le lait, etc. Et là, on ramasse les vivres et durant l'année, on peut aider les familles. On a de l'argent, c'est mieux parce qu'ici, c'est géré par une comité. C'est pas donner de l'argent avec le secrétaire ou bien auprès. Mais il y a une comité qui gère l'argent pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la somme disponible. Est-ce qu'on donne des jouets? Est-ce qu'on donne de la nourriture? Est-ce qu'on paye le transport? C'est tout. Mais tout dépend. C'est le comité qui gère. Au fait, chaque paroisse gère ce qu'il faut comme argent par rapport avec le curé et la fabrique de la paroisse nous finance et chaque paroisse gère son bureau. On essaie autant que possible de gérer. Bon, s'il y a des réunions nationales, là on y va. Mais côté gestion, c'est la paroisse qui gère.